Ça y est, j'ai enfin l'occasion de coudre un costume de toute pièce inspiré par l'univers steampunk pour aller à une convention extraordinaire, Anno 1900. Le plus gros défi va être de choisir un personnage, mais je crois que j'ai déjà une petite idée. Mais avant toute chose, plantons le décor. Anno 1900 est un événement incontournable pour les passionnés d'Uchronie. C'est une des plus grandes conventions européennes qui se tient à Minette Park au Luxembourg, dans un véritable musée vivant qui concerne le train. Rassemblant une communauté enthousiaste, cet événement offre une plongée immersive dans un univers alternatif où le temps s'est arrêté à la technologie à vapeur. Même si certains tentent de définir le steampunk, car c'est ainsi que l'on dénommera ce mouvement, ce n'est pas un exercice aisé car il reste multiple et changeant. La partie Steam nous parle plutôt des inventions à vapeur, de l'esthétisme du 19e siècle londonien, de notre rapport au colonialisme et à l'évolution. La partie punk, c'est l'idée de s'approprier ses codes, de s'en affranchir, de les mélanger, de faire absolument ce que l'on souhaite avec, de faire se rencontrer Sherlock Holmes avec le DIY, la littérature, la pop culture, de questionner notre rapport à l'artisanat et à l'industriel, de faire un pas de côté pour regarder le monde. J'aime beaucoup ce que mon ami Arthur Morgan de FrenchSteampunk.fr m'a dit pour parler de ce mouvement. Le steampunk, c'est une énorme machine à recycler et avec lui nous sommes à la croisée des chemins. De multiples perspectives s'ouvrent à nous sans qu'aucune ne soit exclusive à l'autre. Je crois que c'est une très bonne définition du Steam et j'ai hâte de découvrir tout ça par moi-même. Comme je vous le disais, j'ai eu plusieurs idées pour ma première convention. J'ai d'abord imaginé un costume de promenade de bord de mer belle époque. J'aime énormément les silhouettes proposées dans cette période. Les tailles cintrées, les longues jupes, l'ombrelle posée sur l'épaule, un chapeau en équilibre sur un volumineux chignon. On retrouve quelques inspirations à rayures très Deauville. Puis, j'ai voulu partir un peu plus en avant dans le fantastique, avec un personnage tout de blanc vêtu à la croisée entre un cow-boy et une infirmière, seringue mécanique, visage caché, une allure impressionnante, mais que j'ai finalement abandonnée face à la difficulté à trouver les bonnes matières. Puis, en écoutant 20 milieux sous les mers, j'ai eu l'idée de mon personnage. Un enfant, fille ou garçon, on ne sait pas trop, en marinière typique des années 1900, avec une précieuse maquette dans les mains, le sous-marin légendaire du capitaine Nemo. Le costume marin date de la fin du 19e siècle. En 1846, le prince de Galles, Albert-Édouard, futur Édouard VII, alors âgé de 4 ans, apparaît vêtu d'une version miniature de l'uniforme porté par les matelots du Yacht Royal. Dès les années 1870, l'uniforme de marin devient alors une façon très répandue dans les milieux aisés d'habiller les enfants, garçons ou filles. Cette tenue, ou costume de petit matelot, est composée d'une vareuse, appelée aussi marinière, avec un col carré au dos finissant en pointe sur le devant, sur lequel sont cousues 3 à 6 bandes bleues marines ou blanches. On peut également y adjoindre un nœud. L'extrémité des poignets peut être serrée et fermée par des boutons. On retrouve ensuite un pantalon légèrement évasé ou une culotte courte, des chaussettes plus ou moins montantes et bien évidemment, pour faire comme les grands, un bâchi de marin. Pour les patrons, je pars sur le Mariner Top de Charms Pattern, disponible quand on soutient Gertie, la créatrice, sur Patreon. La coupe est un peu cintrée, donc plus adulte, mais j'avais envie de le tester. Pour le pantalon, j'hésite. Je retrouve beaucoup d'inspiration avec des shorts longs et droits, donc le pantalon lison de Joli Lab pourrait convenir. Mais en même temps, j'aime bien l'idée d'un pantacourt resserré sur le bas. Bon, dans tous les cas, je pourrais me décider après l'assemblage. Pour le bâchi, je vais en faire un simulacre maison. J'ai cherché le bon tissu pendant un moment, puis au détour des soldes sur les coupons de Saint-Pierre, j'ai un peu craqué. D'ailleurs, je vous renvoie à ma dernière vidéo si vous voulez voir les tissus que j'ai sélectionnés et les projets que je vais coudre avec. J'ai choisi un polyester bleu nuit sur le site des coupons. Je suis pas fan de cette matière, mais en même temps, ça a des avantages quand on part en voyage, qu'on plie certainement les vêtements. Au moins, je n'aurai pas à repasser le costume sur place. Allô ? Allô ? Ici la grisette de la post-prod. Je prends le relais pour vous expliquer quelques petites choses. Bon, déjà la couture s'est à peu près bien passée. Les 2 pièces n'étaient pas compliquées à coudre. Seul hic, ça a été le fil. J'ai utilisé du fil 40 de chez Mettler et je crois qu'il était trop fin. Toutes mes coutures ont craqué dès qu'il y a eu un peu de tension. Donc je suis repassée sur toutes les parties que j'avais déjà cousues avec du 50 et là, aucun souci. Autre point déceptif, ça a été mon thermocollant. Il ne me restait que du moyen et je déteste l'effet cartonné que ça a donné au col. Je suis un peu dégoûtée car j'ai voulu en racheter un rouleau complet chez Butinette en prenant un grammage moindre et encore une fois, je le trouve trop cartonné. J'en ai 35 mètres et pour le moment, je ne suis pas sûre d'arriver à les passer. Bref, c'était une grosse erreur, mais bon, ça arrive. Sinon, pour le costume, je le trouve très mignon. Je vous montre ça dès que j'aurai terminé. J'ai adoré le coudre avec ma vieille machine.
Je l'ai trouvée sur le bon coin pour une bouchée de pain, amenée en révision chez mon réparateur et la voici opérationnelle. J'aime son bruit, sa capacité à passer tout type de matériaux sans rechigner, son design. Par contre, impossible d'en savoir plus sur sa fabrication et son année de création. La mécanique de base serait belge et le moteur est un Luxor de fabrication française. Par contre, je n'ai aucune date. La plaquette New York ne nous donne aucune information car c'était une appellation classique de l'époque pour inspirer confiance. Et Boutry n'est qu'un revendeur d'équipements pour la maison. Je parierais pour les années 40 vu le design, mais je n'ai pas osé en parler sur les forums spécialisés car on se fait vite sauter à la gorge par un passionné trop zélé dans ce genre d'endroit. En tout cas, elle est jolie et elle coud bien. Bon, assez parlé, il est temps que je vous montre ce que ça donne.